Bienvenue à toi et bienvenue du coup dans le début de mon défi de faire 300 pompes par jour pendant 30 jours. Alors juste quelques petites précisions pour être totalement transparent avec toi. Cette vidéo, je l'avais déjà tournée, elle devait s'appeler 1000 pompes par jour pendant 30 jours. Sauf que dès la première journée, je me suis rendu compte que c'était tout simplement impossible. J'ai pas du tout réussi à tenir à 1000 pompes puisque mes muscles sont pas assez performants pour ça tout simplement. Je peux pas passer de 0 à tout d'un coup, mais j'y croyais vraiment. Alors je me suis dit ok, c'est pas grave. Je vais réduire à 500 pompes et personne ne le saura. Et du coup, j'ai essayé de faire mes 500 pompes. Première journée, ça a marché. Deuxième journée, ça a marché. Troisième journée, j'étais courbaturé de partout. C'était impossible de faire 10 pompes. Donc j'ai dû, encore une fois, abandonner le défi. Et je me suis dit, ok, je vais me reposer pendant quelques jours. Et je vais le relancer cette fois-ci avec 300 pompes par jour pendant 30 jours. Et même à l'heure à laquelle je te parle aujourd'hui, je sais même pas si je vais réussir à faire ce défi. Alors pourquoi je me lance ce défi? Tout simplement parce que tu le sais peut-être, je suis parti voyager pendant un petit peu plus d'un an. Je te mettrai une petite vidéo ici si tu as envie d'aller voir le bilan de cette année de voyage. Et forcément à manger au restaurant tous les jours, à pas manger entre les repas, avec le soleil, à force de marcher, etc. J'ai perdu beaucoup de poids et j'ai perdu pratiquement 10 kilos entre le moment où je suis parti et le moment où je suis revenu. Donc ça c'est du poids que j'ai envie de prendre, mais j'ai pas envie de le prendre en graisse, j'ai envie de le prendre en muscle. Donc je me dis autant bien me nourrir et en même temps faire du sport. Et quoi de mieux que les pompes pour muscler les biceps, les pectoraux et les abdos en même temps. Donc je vais faire que le haut du corps, ça va pas être les jambes. Ce sera peut-être pour un prochain défi, un défi de course, etc. Je verrai ce que je vais faire, mais le but bien évidemment c'est de voir la transformation qu'il va y avoir entre mon corps de maintenant, qui est nul, et mon corps de après les 30 jours, tout simplement. Donc on va aller directement dans la salle de bain, me peser et regarder mon corps victorieux. Alors du coup après un an de voyage, combien de kilos j'ai perdu? Alors attention, verdict, 59,4. Donc j'ai perdu pratiquement 7 kilos et encore je pense avoir repris du poids. Bon du coup je te laisse admirer un petit peu mon corps d'athlète. Donc regarde bien, il n'y a absolument plus rien sur ce corps, c'est-à-dire qu'on n'a plus de pec. Là regarde, si je lève le bras, hop, on n'a plus rien. On n'a plus du tout d'abdos, on n'a plus du tout de muscles. Et on va voir, est-ce que je vais réussir à prendre des pecs, est-ce que je vais réussir à prendre des abdos, des biceps. Et j'espère qu'on va quand même voir une progression au niveau de mon corps et je te ferai bien sûr un bilan à la fin de la vidéo. Juste petite précision avant de commencer à faire mes pompes, bien évidemment je ne suis pas du tout un expert en pompes, je ne suis pas non plus du tout un expert en sport. Donc il y a de grandes chances qu'au début je sache pas très bien faire mes pompes, même si j'ai quand même regardé sur internet comment faire. C'est possible que je mette pas le menton tout le temps en bas et c'est possible que les fesses soient un petit peu relevées. Alors c'est dans cette chambre que vont être réalisées la plupart des pompes que je vais faire et je pense que tu l'auras compris, si je fais 300 pompes par jour pendant 30 jours, bien forcément à la fin du défi j'aurai fait 9000 pompes. Le but étant de savoir si au bout des 9000 pompes, est-ce que mon corps va se transformer? Très franchement, je pense que oui, et bien évidemment, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, comme l'alimentation, comme le métabolisme de la personne. Moi, par exemple, j'ai un métabolisme qui fait que je me muscle très vite, mais par contre, je perds aussi le muscle très vite. Donc forcément, il faut prendre en compte tous ces facteurs. Alors ce qui va se passer, c'est que les 300 pompes dans la journée, je vais les découper en séances de 100 pompes, tout simplement. Donc je ferai sûrement matin, après-midi et soir. Et donc là, on est le matin, je vais réaliser mes 100 premières pompes. Et donc, je vais aussi découper ces séances-là en différentes séances de pompe, comme par exemple 50-50 ou 30-30-40. Et puis je pense qu'à force de faire des pompes, au bout d'un moment, je vais être capable d'en faire plus en un minimum de temps. Et donc, on va commencer pour la première séance de pompe directement derrière.
Alors là du coup je viens juste de terminer mes 300 pompes, donc mes 3 séries de 100 pompes sont totalement finies, donc là c'est le soir. Demain matin je pense pas que j'aurai des courbatures, du coup je vais pouvoir continuer et bien évidemment je te tiendrai au courant au fur et à mesure des jours de la progression. Bon du coup aujourd'hui on est au jour 7, ça fait donc 7 jours que je fais des pompes, que je fais 300 pompes par jour, 3 x 7, 21, j'ai donc fait 2100 pompes. Donc forcément petit à petit, je commence à me créer un petit peu de muscle, je pense, même ça fait pas longtemps puisque c'est quand même assez intense faire 300 pompes par jour. Donc j'arrive à faire beaucoup plus de pompes en une seule fois. C'est-à-dire qu'avant je pouvais pas faire plus de 50 pompes en une seule fois. Aujourd'hui j'arrive à aller jusqu'à 80 voire 90 pompes en une seule fois. Alors forcément mes pompes je les fais pas tout le temps à descendre à fond le menton contre le sol. Mais j'arrive quand même à tenir mes pompes en allant assez rapidement. Donc je vais te montrer ça juste derrière. Et puis je pense même que si j'arrive à tenir le mois entier sans être courbaturé, que je fais mes 300 pompes par jour, peut-être que le mois prochain, je grimperai à 500 pompes par jour et je te referai du coup une autre vidéo avec un autre défi où je te dirai quelle est la différence, est-ce que ça vaut le coup ou pas, parce que je te l'avais dit, j'avais testé 500 pompes et pour moi c'était quasi impossible tout simplement parce que j'avais aucun muscle au départ, donc j'ai pas du tout réussi à tenir mes 500 pompes parce que le lendemain j'étais totalement courbaturé. Ok, donc là du coup c'est la première séance de la journée, je sais pas du tout ce que ça va donner, donc forcément il y a des jours où je suis plus en forme que d'autres, et là je vais essayer du coup de faire un maximum de pompes pour ma première séance. C'est parti. Wow, micro. Je crois que j'ai fait un petit peu plus de 80. Et tu verras qu'à la fin du défi, j'arriverai à en faire plus de 100 comme ça, d'un coup, et que je les ferai aussi beaucoup mieux qu'avant. Comme je t'avais dit, j'ai un métabolisme où je prends du muscle très facilement. Ouh. Donc moi je vais continuer ma journée toute la semaine et on se retrouve semaine pro lundi prochain pour le bilan et pour voir combien j'arrive à en faire au maximum. Bon alors du coup ça fait 2 semaines que je fais, que je fais mes 300 pompes par jour et j'ai le défi à faire pendant 30 jours, donc là ça fait 14 jours, 2 semaines quoi. Et je vais essayer pour aujourd'hui de me lancer le défi d'en faire 100 d'un coup. Alors je pense que je l'ai fait très mal puisque quand je l'ai fait, en fait j'ai déjà fait il y a 2-3 jours. Et quand je le fais, je suis obligé de faire des pompes très vite. C'est-à-dire que je prends un appui, je perds l'appui, je prends l'appui, je perds l'appui. Je suis obligé de le faire très vite parce que si je prends mon temps et que du coup je relâche trop, ça force un petit peu sur les muscles et là j'arrive pas à en faire 100. Donc je sais que je l'ai fait sûrement très mal, mais ça me donne un petit peu de confiance et surtout ça me motive pour continuer à faire ces pompes. Oui, bon, c'est un peu catastrophique, mais j'y arrive. Je fais mes 100 pompes, bien évidemment je suis totalement essoufflé et je vais être essoufflé pendant 5 minutes, mais je vais y arriver. Et au bout d'un moment, j'arriverai à faire ça totalement à l'aise. Bon, du coup, 3e semaine que je fais 300 pompes par jour et il me reste du coup plus qu'une semaine à tenir, à savoir que c'est vraiment de plus en plus facile puisque au début, faire 300 pompes, ça me paraissait vraiment compliqué, il fallait que je répartisse par période de 50 pompes, même si au final ça se faisait. Aujourd'hui, j'arrive à faire par paquet de 100 pompes, donc je peux même faire mes 300 pompes le soir directement. Donc je pense que je vais me relancer le défi, mais cette fois-ci en faisant 500 pompes. Je t'en reparlerai de toute façon dans le bilan de la vidéo. Aujourd'hui, je me suis lancé le défi du coup de faire 120 pompes d'un seul coup. Je pense que c'est faisable. Bien évidemment, je suis toujours pas un professionnel des pompes, donc c'est possible que je les fasse très mal. Mais j'essaye de les faire à ma façon et j'essaye en tout cas de sentir le fait d'avoir fait un effort
à la fin de mes pompes. Donc c'est parti. Bon, du coup j'ai réussi à faire ces 120 pompes. Ça va en vrai, ça passe. C'est juste psychologiquement les 20 dernières qui étaient assez compliquées, puisque comme je faisais des périodes de 100 pompes, dès que j'ai dépassé les 100, j'avais l'impression de faire un vrai effort après les 100, mais je pense que c'est vraiment psychologique, c'est des limites mentales en fait que je me donne. Donc on se retrouve semaine prochaine pour le bilan, et je vais essayer semaine prochaine d'en faire 150. Je sais pas si je vais y arriver, si j'y arrive pas tant pis, c'est pas grave. Donc voilà. Bon, aujourd'hui du coup ça fait 30 jours que je fais 300 pompes par jour et j'ai tenu le coup. Il y a eu seulement 2 jours où j'ai pas fait mes 300 pompes, mais ça a été largement rattrapé puisque sur la fin j'arrivais à les faire largement, donc j'en faisais un petit peu plus et un petit peu plus, donc j'ai largement rattrapé les 300 pompes que j'ai pas fait. Donc aujourd'hui je me suis donné le défi non pas d'en faire 150 parce que ça va être un petit peu trop et je pense pas que j'en suis capable, mais au moins d'essayer de faire 130 pompes d'un seul coup. Et ensuite, on passera au bilan où je te montrerai aussi les changements physiques qu'il y a eu sur mon corps et je t'expliquerai comment j'ai réussi à faire ce défi et quels sont les défis que je me lance pour plus tard. Allez, c'est parti! Oh. 130 pompes. Je pense que dans un mois, j'enchaîne large les 150. On va aller dans la salle de bain. Bon alors là du coup on est au-dessus de la balance, tu vas voir que bien évidemment j'ai pris beaucoup de poids, hein, c'est un petit peu normal, donc regarde bien, hop. On est à 63,9, donc j'ai pris 4 kilos tout simplement. Bon du coup je filme comme ça comme au début pour que tu vois la différence qu'il y a eu entre avant et entre maintenant. Donc franchement, pour moi, la différence elle est juste impressionnante, c'est vraiment un truc de fou, jamais j'aurais pu penser avoir autant de résultats. Là par exemple, franchement, alors est-ce que ça se voit bien à la caméra? Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais la différence est énorme. En gros là j'ai vraiment des pecs, je pense qu'au niveau des pecs c'est la plus grosse différence. Je vais me mettre comme ça, je sais pas si tu vois. Mais au niveau des pecs, j'ai vraiment des pecs qui se sont formés ici, c'est impressionnant. Les abdos, bon alors bien évidemment, j'ai pas des abdos hyper dessinés parce qu'après un mois de pompe, on va pas avoir des énormes abdos. Mais j'ai l'impression que ça commence vraiment à se former et je le sens même de toute façon au toucher. Même les pecs, hein, c'est vraiment impressionnant. Au niveau des biceps, pareil. Là, ça se voit peut-être pas trop. Je te montre comme ça. J'ai vraiment l'impression d'avoir formé des biceps et c'est impressionnant. De me dire qu'en un mois, j'ai réussi à faire ça, c'est juste complètement fou. Donc je te montre. Voilà, donc ça donne ça en gros. Donc bien évidemment, il faut que je reprenne du poids, il faut que je reprenne plus de muscle parce que là, c'est du muscle sec, on va dire. Mais je pense que ça va encourager beaucoup de monde parce que 300 pompes par jour, c'est vraiment faisable. Et là, me dire que j'arrive à faire ça et que j'ai autant de résultats, c'est juste impressionnant. Bon du coup c'est l'heure du bilan de cette vidéo et je pense que tu l'auras compris, je regrette pas du tout d'avoir fait ce défi parce que les résultats sont, on peut le dire, carrément supérieurs à ceux à quoi je m'attendais. Je m'attendais à avoir des petits résultats qui allaient être visibles, bien évidemment, mais je m'attendais pas à avoir autant de résultats. Alors il y a plusieurs choses qui rentrent en compte, bien évidemment, je vais t'en parler, mais en tout cas je trouve ça hyper encourageant d'avoir autant de résultats en faisant si peu d'exercices en fait, parce que finalement 300 pompes,
On peut avoir l'impression que c'est beaucoup, mais moi je l'étalais dans une journée. Donc au début, quand j'étais pas très bon et quand forcément je revenais de voyage, j'avais perdu tous mes muscles, j'étais complètement asséché. Donc je faisais des séances de 50 pompes qui étaient faisables et j'en faisais 6 dans la journée. Je les faisais pas en fait d'affilée, j'en faisais un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, un petit peu le soir. Et tout ça, je pouvais me dire à la fin, bon bah voilà, dans ma journée j'ai fait 300 pompes. Et faire 300 pompes, bah, c'est mieux que d'en faire 100 et c'est mieux que d'en faire 200, dans tous les cas. Donc je pouvais me dire ça. Et ensuite le lendemain, eh bien, je refaisais, jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus facile, finalement, de faire mes séances de 50 pompes et que je me dise, bon bah là je peux en faire 100 d'un coup, tu vois. Et donc j'en faisais 100 d'un coup, et puis je m'arrêtais. Puis j'en refaisais 100, puis je m'arrêtais. Et j'essayais vraiment de sentir le moment où il y avait un effort. Et en fait, je sens que plus je suis au moment où je me dis j'en peux plus et que je continue et que j'en fais encore 10, puis après je me dis j'en peux vraiment plus et puis je continue et puis j'en fais encore 5, et ben c'est là que je forme le muscle, parce que c'est là que je casse finalement la fibre des muscles. Je me suis intéressé un petit peu à comment fonctionnait le muscle et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc finalement c'était quand j'en pouvais plus que je me disais ok, je continue. Et ressentir l'effort, ressentir que ton muscle a vraiment travaillé et qu'ensuite bah, ton muscle grossit. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant. Alors comme je te l'ai dit aussi, je revenais de voyage, donc forcément j'avais perdu beaucoup de poids et tout ce poids-là, il a fallu que je le reprenne. Et en ayant une alimentation normale, le fait aussi de ne pas faire de visite, de ne pas sortir, de beaucoup moins sortir, le fait qu'il fasse moins chaud, eh bien tout ça c'est des facteurs qui jouent sur la prise de poids, alors que j'ai eu une alimentation qui était totalement normale. J'ai pas mangé plus que d'habitude, je me suis pas forcé à manger, j'ai juste essayé de manger sainement et de bien manger tout simplement. Et ça m'a fait prendre du coup 4 kilos et je pense pouvoir reprendre encore du poids en suivant le même type d'alimentation sans manger trop, juste en mangeant bien et en faisant un minimum attention. Quelque chose qui rentre aussi beaucoup en jeu, c'est le métabolisme. Moi je le sais depuis longtemps, j'ai un métabolisme qui fait que je prends rapidement du muscle mais que je le perds aussi très rapidement. Donc c'est-à-dire que si je vais m'entraîner un petit peu, on va voir qu'il y a des changements, on va voir que j'ai pris du muscle, mais en revanche, si j'arrête pendant une petite période, eh bien on verra aussi les changements de cette perte de muscle. Donc ça a des avantages et des inconvénients finalement. Bon et du coup là où je pense que cette vidéo peut être intéressante pour toi, et si t'es encore là, si t'es encore à la fin de cette vidéo, bah déjà merci à toi, parce que ça veut dire que ce que je te raconte, ça t'ennuie pas tant que ça. Donc là ce qui va être intéressant, c'est que finalement on se rend compte que le niveau d'effort que j'ai fourni pour avoir ce genre de résultats, alors c'est pas des résultats incroyables non plus, mais comparé à ce à quoi je m'attendais, pour moi c'est vraiment énorme. Et finalement l'effort est pas si énorme que ça. Donc, c'est-à-dire que faire 300 pompes dans ta journée, bah, c'est faisable. Même si tu dois le découper en période de 20 pompes, tu dois faire 5 séances de 20 pompes pour faire 100 pompes, que tu fais ça 3 fois dans ta journée, bon bah ça se cale. 300 pompes dans sa journée, ça se cale. C'est-à-dire que si ton objectif c'est de prendre un petit peu plus de muscle, de prendre un petit peu plus de masse, ou de te sentir bien dans ton corps, eh bien tout simplement c'est quelque chose qui est faisable en faisant des petites période et en découpant tes objectifs. T'as pas besoin d'aller à la salle de sport, t'as pas besoin d'avoir un emploi du temps qui est carré, t'as juste à te dire ton objectif à la fin de la journée, c'est d'avoir fait tes 300 pompes. Même si tu te couches à 2h du mat et que tu les fais juste avant de te coucher et tu les découpes en plusieurs périodes, tu pourras cocher, tac, là j'ai fait mes 300 pompes dans ma journée. Et ça c'est hyper intéressant parce que finalement, à la fin du mois, tu pourras dire, voilà, j'ai fait 9000 pompes. Et donc, crois-moi que entre quelqu'un qui en fait 0 et entre quelqu'un qui fait 9000 pompes, bah il y a forcément des résultats, même si c'est découpé en petites séances de 20 pompes, comme je te l'ai dit. Et comme je te l'ai dit aussi précédemment, au début, tu vas galérer forcément, tu vas faire peut-être 10 pompes, 20 pompes à la fois, puis tu vas galérer, tu seras fatigué, mais au bout d'un moment, quand le muscle va se créer, ça va devenir de plus en plus facile. Et c'est pour ça que je vais faire une transition, que maintenant je vais me lancer le défi, non pas de faire 300 pompes par jour, mais d'en faire 500. Et je le sais que c'est faisable, puisque rien qu'hier, pour attraper toutes les pompes que j'avais perdues avec ces 2 jours où j'ai pas fait de pompe, eh bien j'ai fait plus de pompes que d'habitude et j'ai fait mes 500 pompes. Donc je sais aujourd'hui que je peux faire 500 pompes sans être courbaturé, tout simplement il faut que je l'espace beaucoup mieux et que je fasse ça intelligemment, mais ça va être faisable et du coup ça sera le sujet d'une prochaine vidéo où je te montrerai encore une fois les prochains résultats. Mais si je me lance des gros objectifs, là par exemple faire 500 pompes par jour c'est pas anodin, eh bien je pense que je vais continuer à avoir des résultats et surtout ça me donne de la confiance pour tout finalement. Je me dis j'ai réussi à atteindre cet objectif là, donc je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Donc voilà, je t'en parlerai bien évidemment dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo là t'aura motivé à te dire finalement je peux faire mes 300 pompes par jour parce que n'importe qui peut le faire. Donc pourquoi pas te mettre au défi comme moi
Et ensuite, peut-être que tu feras tes 500 pompes par jour et peut-être que ça te donnera encore de la confiance, etc. Bref, quant à moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!